Bonjour. Aujourd'hui, on va faire la résolution de l'exercice que je l'ai donné la fois passée, exercice numéro 2. On donne les vecteurs R1 est égal 2i plus 3g moins k, R2 c'est 3i moins 2g plus 2k, R3 c'est 4i moins 3g plus 3k. La première question, c'est calculer leur module. Donc, on va calculer le module de R1, R2 et R3. Le module de R1, c'est la racine de 2 au carré, c'est 4 plus 9 plus moins 1 au carré, plus 1. Donc, est égal racine de 14. Le module de R2 est égal à racine de 9 plus 4 plus 4 est égal à la racine de 17. Le module de R3 est égal à la racine de 16 plus 3 au carré, c'est 9, plus 3 au carré, c'est 9, est égal à racine de 34. Donc, c'est ça la première question. La deuxième question, calculer les composantes et les modules des vecteurs A est égal à R1 plus R2 plus R3. B, c'est R1 plus R2 moins R3. Donc, la deuxième question. Les composantes du vecteur A qui est égal à R1 plus R2 plus R3 qui est égal I, c'est 2, plus 3, c'est 5, c'est 9i, plus 3, moins 2, c'est 1, moins 3, c'est moins 2. G plus les composantes suivantes Z. 3 plus 2 c'est 5, 3 plus 2 c'est 5, moins 1 c'est plus 4a. Donc les composantes du vecteur B qui est égal à R1 plus R2 moins R3. R1 plus R2 moins R3 qui est égal. Les composantes du vecteur B, c'est R1 plus R2 moins R3, qui est égal. R1 plus R2, donc suivant X, 2 plus 3, c'est 5, moins 4, c'est 1, donc I. 3 plus moins 2, c'est 1, moins 3, 1. Plus 3, c'est 4G, moins 1. La composante suivante Z, moins 1, plus 2, c'est 1, moins 3, c'est moins 2K. La première question, la deuxième question, la troisième question. Déterminer le vecteur unitaire. Donc, la troisième question. Détermine le vecteur unitaire U porté par le vecteur C qui est égal à R1 plus 2 R2. Donc on va écrire C est égal. R1 est égal. R1 plus 2 R2.
vecteur C est égal à R1 plus 2R2. 2i plus 3g moins k plus 2 fois R2. C'est 6i moins 4g plus 4k. Le vecteur C est égal à 8i moins g plus 3k. Vecteur unitaire, si on va calculer le module de C, on va trouver 64 plus 1, 65 plus 9, 74. C'est la racine de 74. Donc, le vecteur unitaire U est égal, le vecteur C sur racine de 74, qui est égal à 8i moins g plus 3k sur la racine de 74. La quatrième question, calculer le produit scalaire et le produit vectoriel des vecteurs R1 et R2. Donc, le produit scalaire et le produit vectoriel entre les deux vecteurs R1 et R2. Le produit scalaire R1 scalaire R2 est égal 2 fois 3 c'est 6 moins 6 moins 2 qui est égal à moins 2. C'est le produit scalaire. Le produit vectoriel. Alors, pour le produit vectoriel, R1 vectoriel R2 est égal, avec la méthode du déterminant, I, G et K, plus, moins et plus. La première ligne, c'est les composantes du vecteur R1, c'est 2, 3, moins 1. La deuxième ligne, les composantes du vecteur R2, c'est 3, moins 2 et 2. 3, moins 2 et 2. Donc, est égal. Est égal. C'est le vecteur I fois 3 fois 2, c'est 6 moins 3. 6 moins 3, c'est 3i. Moins le vecteur G. 2 fois 2, c'est 4 moins 3. 4 plus 3, c'est 7G. 7G plus K fois 2 fois moins 2, c'est moins 4. Moins 4, moins 9. Moins 4 et moins 9, c'est moins 13K. Moins 13K. Donc, c'est ça le produit scalaire, c'est moins 2. Et le produit vectoriel, c'est 3i moins 7g moins 13K. La cinquième et la dernière question, calculer les produits A scalaire, B vectoriel, C. Donc, d'après la question, ou bien la réponse numéro 2, on a A est égal à 2, 9i moins 2g plus 4a, 4k. B est égal à I plus 4g moins 2k.
Donc on va calculer A scalaire B vectoriel C. Tout d'abord, il faut calculer B vectoriel C, le produit vectoriel entre les deux vecteurs B vectoriel C. Toujours avec la méthode du déterminant I, G, K, plus moins plus. La première ligne, c'est les composantes du vecteur B et C. Donc, on n'a pas le vecteur C. Il faut. Je m'excuse. Alors, il faut ajouter le vecteur C qu'on a trouvé dans la deuxième question. Le vecteur C, c'est 8 I moins G plus 3 K. Donc on va calculer B vectoriel C intégrale avec la méthode du déterminant plus moins plus. La première ligne, c'est les composants du vecteur B. C'est 1, 4 moins 2. 4 moins 2. La deuxième ligne, les composantes du vecteur C, c'est 8 moins 1 et 3. C'est 1, 4 moins 2, 8 moins 1, 3. Toujours, on va trouver I, 4, 3, c'est moins 2, 12, c'est 10I. 10I. Suivant G. 3. C'est 1. 1 fois 3, c'est 3. Moins 16, c'est 19. Moins 19. G. Moins 33. Donc B vectoriel C est égal à 10I moins 19G moins 33K. La question qui se pose, c'est A scalaire B vectoriel C. C'est A scalaire B vectoriel C. C'est-à-dire le vecteur A, c'est 9I moins 2G plus 4K scalaire B vectoriel C, c'est 10I moins 19G moins 33K. Donc, x1 fois x2 plus y1 fois y2 plus z1 fois z2. Qui est égal à 9 fois 10, c'est 90 plus moins 2 fois moins 19 moins fois moins, c'est plus 19 fois 2, c'est 38. 4 fois moins 33, c'est 66. Et 66, 132, moins 132. Qui est égal à 90 plus 38. C'est moins 4. Moins 4. Cinquième, la dernière question. Pour la même question 5, la question suivante. A vectoriel B vectoriel C. Donc il faut écrire A vectoriel B vectoriel C. A vectoriel B vectoriel C. Donc B vectoriel C. On a calculé ça. B vectoriel C. On va faire I, G, K
c'est plus et moins plus. Le vecteur A, la première ligne A, c'est 9, moins 2 et 4. La deuxième ligne, le B vectoriel C. B vectoriel C qu'on a calculé, c'est 10 I moins 19 G moins 33 K. Donc, on va écrire 10 moins 19 et moins 33. Alors, j'ai calculé ce produit et c'est à vous de confirmer ce résultat. C'est moins 142 I plus 337 G moins 151 K. Alors, avant de terminer, n'oubliez pas de partager ces vidéos avec vos collègues et on va se rencontrer dans la prochaine séance. Donc, à bientôt.